Si tu ne comprends pas quel genre d'évangile je prêche, ça signifie que tu n'as pas compris ce que Christ est venu nous enseigner. Le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Il est indéniable que face aux difficultés de la vie, j'aurais pu laisser les épreuves me détruire et m'entraîner vers l'obscurité. Mes luttes, mes défis et même mes échecs auraient pu me faire sombrer. Mais Dieu a choisi de me garder et de me transformer. Comme il est écrit dans Matthieu 5,16, que votre lumière brille devant tous les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Cette lumière n'est pas la mienne, elle provient de la grâce incommensurable de Dieu. Je lis la Bible avec soin, non seulement pour en connaître les paroles, mais aussi pour intégrer ses enseignements dans ma vie quotidienne. Je vis ce que je dis et je dis ce que je vis. Chaque moment de souffrance et chaque obstacle que j'ai pu rencontrer sont devenus des occasions de croissance. Et justement, je me sers de tout ce qui aurait pu me détruire pour éviter aux autres de tomber dans les mêmes pièges. Et c'est à ça que nous sommes appelés lorsque le Seigneur nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Dieu permet parfois les difficultés afin qu'elles deviennent des expériences qui enrichissent notre compréhension et notre compassion. L'évangile que je prêche ne souhaite pas la souffrance d'autrui, mais plutôt transmet un message d'espoir et de rédemption. Parce que les épreuves que j'ai traversées m'ont appris des leçons précieuses et je suis déterminé à partager ces leçons pour éclairer le chemin des autres. Lorsque je me remémore les moments difficiles, je réalise que Dieu m'a gardé pour que je puisse être un phare d'espoir pour tous ceux et celles qui traversent des tempêtes similaires. Et je crois fermement que nos expériences, qu'elles soient douloureuses ou joyeuses, ont un but. Elles nous permettent d'éclairer ce qui nous entoure et de bâtir une communauté solidaire, vivante, aimante, qui honore son Dieu créateur. En transformant nos luttes en témoignages, nous participons en effet à l'œuvre de Dieu. Mon évangile n'est pas simplement une déclaration de foi, c'est un appel à transformer nos luttes en lumière. Je désire que chacun puisse établir une connexion authentique et personnelle avec Dieu, en réalisant que même dans les moments sombres, il y a une lumière qui brille. Cela fait partie de l'amour de Dieu qui nous pousse à partager nos expériences pour soutenir les autres. Et même moi, quand viennent les moments difficiles, je m'accroche à mon rocher qui est Christ Jésus. En Éphésiens 2, versets 8 à 9, il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Je rends gloire à Dieu. » Et en reconnaissant cette grâce, je m'engage chaque jour à témoigner et à partager ce que je vis, ce que j'ai vécu. J'aspire à encourager mon entourage à sortir des pièges où il pourrait se retrouver, afin qu'il se recentre sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire Dieu. Alors pour tous ceux et celles qui sont éclairés dans la révélation de l'Évangile, je vous invite donc à écouter mes nombreux témoignages, à vous en nourrir et à vous laisser transformer, si cela peut être un encouragement pour vous. Que Dieu soit loué. Le but, c'est qu'ensemble nous puissions nous engager à quitter l'inconscience, à apprendre de nos épreuves, à embrasser cette lumière que Dieu nous offre. Soyons des instruments de son amour, des témoins de sa fidélité. Si je brille aujourd'hui malgré les défis, c'est grâce à la grâce qui m'a été accordée. Mon souhait est que chacun puisse trouver cette même lumière et que chacun puisse se libérer des ombres du monde et glorifier notre Père Céleste en vivant pleinement en tant que véritable disciple de Christ. Il est écrit, le commencement de la sagesse, c'est la haine du péché et des choses mauvaises. Bien-aimés, nous voici arrivés à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Je vous dis shalom. À très bientôt.